Bonjour à vous tous qui nous suivez à travers le monde grâce à notre site qui est le www.rafafondationouest.com. C'est un site qui est spécialisé en santé, qui vous propose des reportages, des émissions de tout genre qui concernent la santé. Et ici, si vous nous voyez dans ces beaux cadres, c'est Finesse Hôtel à Bandal Bakayaou. C'est pas loin de chez vous, même si vous arrivez à Kinshasa pour un séjour merveilleux dans votre capitale, vous pouvez séjourner ici. Il y a de belles chambres, de belles suites, un bon restaurant où vous pouvez vous rassasier et surtout un grand parking. Vous pouvez organiser même vos conférences ici, c'est à Kinshasa. Dans le cadre de votre émission Vivre avec une maladie chronique, nous recevons pour vous aujourd'hui le docteur Faustin Kitetele. Il est médecin à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa bien sûr, et il s'est spécialisé dans la prise en charge de enfants vivant avec le VIH-Sida. Nous allons nous entretenir par rapport à ce travail qu'il a pris le goût de faire depuis de longues années déjà. Tout de suite, nous allons partager avec lui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur, nous vous avons présenté, mais s'il y a quelque chose que vous pouvez vous-même ajouter par rapport à votre présentation, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous m'avez déjà présenté, je pense que c'est suffisant. Je suis médecin, je travaille dans un hôpital pédiatrique. Je m'occupe des enfants infectés par le VIH et également je m'occupe des enfants victimes de violences sexuelles et également des enfants tuberculeux si vous voulez. Ok, mais vous avez oublié d'ajouter que vous êtes coprésident de la conférence internationale francophone, d'ailleurs, qui va avoir son assemblée l'année prochaine. Pouvez-vous nous dire l'amour pour les enfants infectés du VIH-Sida, comment il est né en vous? Je travaille dans un hôpital pédiatrique, c'est tout à fait normal que je m'occupe des enfants d'une manière générale. Mais pour les enfants infectés par le VIH, cela remonte à plus de 15 ans. Je m'occupais d'abord des enfants tuberculeux et il s'est fait que la grande majorité de ces enfants tuberculeux étaient infectés par le VIH. C'était méconnu. J'avais constaté tout simplement qu'il n'y avait pas une bonne évolution chez certains enfants. Et avec les investigations, on a pu découvrir que ces enfants-là qui évoluaient mal étaient infectés par le VIH. En ce moment-là, la prise en charge n'était pas comme actuellement. Donc il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais pas abandonner ces enfants-là. Je ne savais pas où aller. Les mamans revenaient régulièrement avec ces enfants-là. Je voyais ces enfants-là, comment ils évoluaient mal. Et c'est ainsi que je me suis penché sur ça. Donc ce n'était pas facile pour faire ces choix-là. À un moment donné de ma vie, je devais choisir. Aller faire la formation sur la cardiologie pédiatrique comme j'étais inscrit à Genève ou continuer à prendre en charge. Et je me suis dit, bon, je pouvais bien aller faire la cardiologie pédiatrique à Genève comme j'étais inscrit, mais m'occuper également de ces enfants-là était beaucoup plus meilleur. Pourquoi beaucoup plus meilleur? Parce qu'il y a été beaucoup... Donc c'était un idéal, si je peux dire ainsi. Il n'y avait personne qui voulait s'occuper de ces enfants-là. En ce moment-là, quand on est en contact avec une personne infectée par le VIH, dans nos hôpitaux, on croyait qu'on pouvait facilement être infecté en entrant en contact ou en touchant ces enfants-là. Donc c'était une décision difficile, mais avec les conseils des aînés, j'ai quand même pris la décision. Je me suis dit, je ne pars pas à Genève, je reste à m'occuper de ces enfants-là. C'est ainsi que je suis resté. Et certains enfants étaient maltraités dans les familles, les parents étaient décédés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Entourer ces enfants-là d'un peu d'amour, leur apporter un peu de chaleur. Et aujourd'hui, je vous dis que je ne regrette absolument rien. Si c'est à recommencer, je recommencerai.
Et docteur Faustin, vous venez de l'évoquer tout à l'heure que ces enfants ont été souvent victimes de l'abandon de la part de leurs proches, si pas leurs parents directs, des parents de frères ou des sœurs à leurs parents biologiques. Et aujourd'hui, 15 ans après, vos collègues, ils acceptent facilement que vous fassiez ce travail? Bon, les choses ont beaucoup évolué. Dans les temps, les gens n'étaient pas assez informés. On avait peur du VIH. Mais aujourd'hui, les gens ont quand même appris. Il y a eu renforcement des capacités, même au niveau des prestataires. Mais il faut reconnaître que certains restent réticents jusqu'à ces jours. Mais beaucoup de gens, beaucoup de prestataires ont quand même compris. Et on accepte quand même de prendre en charge, on accepte quand même que c'est une maladie chronique, on accepte quand même que lorsqu'on a un enfant a une maladie chronique, il peut vivre aussi longtemps que possible. Vous venez de l'évoquer tout à l'heure que c'était difficile. Est-ce que vous avez connu aussi des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils étaient atteints, et comment vous vous êtes organisé pour prendre soin de ces enfants? Par leurs parents, non. Mais certains enfants étaient orphelins et ils ont été récupérés par un membre de famille, par des membres de famille si vous voulez, et certains membres de famille ne les acceptaient pas. En ce moment-là, les gens n'étaient pas informés, ils avaient peur que l'enfant puisse les contaminer ou contaminer les autres enfants à la maison. Ce qui fait que, en les amenant à l'hôpital, certaines familles nous demandaient de chercher un endroit pour loger l'enfant ou de les placer dans un orphelinat. Et certains enfants étaient même hospitalisés et abandonnés à l'hôpital. Certaines familles ne les acceptaient pas. On nous disait clairement que nous ne voulons plus de cet enfant chez nous. Quand vous êtes habitué avec eux, vous n'avez qu'à le récupérer, à le prendre chez vous. Donc c'était très très difficile. Mais nous n'avons pas abandonné, nous avons continué, pas seulement la prise en charge à l'hôpital, il fallait passer à la télévision, à la radio, passer dans des entreprises s'il le fallait, passer dans des écoles, dans des instituts supérieurs, apporter l'information qu'il faut, apprendre aux gens que le VIH ne s'attrape pas aussi facilement. Le VIH ne s'attrape pas par simple contact avec un individu. Le VIH... pour attraper le VIH, il y a des portes d'entrée. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'était un combat que nous avons mené depuis plus de 15 ans, comme j'ai dit. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu content. Docteur, c'est vrai qu'il y a eu évolution, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, certaines personnes vivant avec le VIH-Sida ont du mal à se procurer ce que nous appelons communément le ARV. Et pour ces enfants-là, est-ce que c'est facile de trouver les produits ou les médicaments pour essayer de les soigner? Est-ce que c'est facile? Bon, je ne pense pas que certains enfants ou certains patients infectés par le VIH ont du mal à se procurer les ARV. Les ARV sont là. Les ARV sont gratuits, ça ne se vend pas. Si ça se vendait, on allait comprendre, mais les ARV sont gratuits. Les grands problèmes, c'est l'accès à la prise en charge. Est-ce qu'ils vont se faire soigner? Est-ce que les gens qui sont infectés savent qu'ils sont infectés? C'est ça la grande question. Les choses seront beaucoup plus faciles entre guillemets si vous voulez, si tout le monde acceptait de se faire dépister. Aller dans un centre de dépistage et accepter le dépistage. En ce moment-là, la personne aura accès à une prise en charge. Et aujourd'hui, comment pouvons-nous savoir quels sont les indices qui démontrent que quelqu'un peut avoir, surtout chez les enfants, peut être atteint du VIH-Sida? Y a-t-il des indices ou des symptômes qui se manifestent sur le corps de l'enfant, et on peut avoir cette idée-là? Parce que certaines personnes se disent, bon, moi je n'ai que mal à la tête, pourquoi j'irai me faire dépister? Mon enfant n'a que de la fièvre, il n'a fait que de la diarrhée. Pourquoi irais-je à l'hôpital pour demander un dépistage alors que ce n'est que la diarrhée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le savoir, le détecter à temps, de manière à ce que ces enfants-là aient accès aux soins de santé? Bon, je n'aime pas beaucoup parler des signes du VIH. Parce que les signes du VIH sont les signes qui sont communs aux autres maladies que nous connaissons. Je peux dire qu'une personne qui a le VIH peut avoir tel signe, mais ce sont les mêmes signes qu'on pourrait retrouver dans une autre maladie. Là, on risque de stigmatiser les gens pour rien.
Mais ce qui est recommandé pour que la prise en charge soit précoce, que tout le monde doit connaître son statut sérologique. Il ne faut pas être malade pour aller se faire dépister. Même quand on est bien portant régulièrement, il faut se faire dépister pour connaître son statut sérologique. C'est l'unique moyen. Mais pour l'enfant, comme vous venez de dire, on ne doit pas attendre certains signes de la maladie, on ne doit pas attendre la manifestation de la maladie. Cet enfant-là est né de parents. Les parents doivent se faire dépister. Donc les jeunes en âge de procréer doivent connaître leur statut sérologique. Une femme qui est enceinte doit connaître son statut sérologique. Si la femme est infectée, on prendra la femme en charge. Et cette prise en charge consiste à donner les médicaments, les ARV dont on a parlé, qui auront pour rôle de réduire la charge virale, donc la quantité de virus dans son organisme, dans son sang. Et c'est l'unique façon de minimiser les risques de passage du virus chez l'enfant. Et en ce moment-là, l'enfant pourra naître sain et l'enfant n'aura pas de problème. Donc, je reprends encore, ce ne sont pas les signes qui doivent nous guider au dépistage, mais une personne même bien portante doit chercher à connaître son statut sérologique vis-à-vis du VIH. Docteur, vous l'avez dit, ça fait 15 ans que vous travaillez dans ces domaines-là, plus de 15 ans même. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur d'aller se faire dépister? Bon, le VIH, avec tout ce qui a entouré le VIH, tout ce qu'on a raconté sur le VIH, quand on a ça, c'est la mort, c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on a découvert le VIH, il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait absolument rien. Et c'est ce qui a fait que les gens puissent développer cette peur, si vous voulez. En plus de cela, c'est une maladie dans notre milieu qui se contracte par le rapport, en grande partie, si vous voulez, dans 70% des cas qui se contractent par la voie sexuelle. Et les gens, lorsqu'ils ont parlé de l'infection, certaines personnes s'auto-stigmatisaient ou même se condamnaient. Ils se disaient que non, on va croire que j'ai eu des rapports sexuels illicites, enfin des rapports sexuels en désordre, si vous voulez. Et c'est ce qui a développé cette angoisse. Et aussi le phénomène liste quand quelqu'un... Le phénomène liste, si vous voulez. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas ça. Donc, tout ce qu'on a raconté autour du VIH a fait que le VIH puisse avoir une charge stressante importante. Mais, comme je disais, lorsqu'on sait comment se transmet le VIH, lorsqu'on sait que c'est une maladie chronique, lorsqu'on sait que lorsqu'on a le VIH, on peut vivre aussi longtemps que possible. Donc, l'espérance de vie est pratiquement la même qu'une personne non infectée. Je pense qu'on ne parlera plus du VIH de cette façon-là. Ok, je vous rappelle que vous nous suivez grâce à notre site internet qui est le www.rafafondationouest.com et ici nous sommes à l'hôtel Finesse à Bandalungwa Bakayao. Là je fais un coucou particulier au docteur Fernandine Panzou, c'est elle qui nous reçoit dans ces beaux cadres. Nous sommes avec le docteur Faustin Kitetele, nous évoquons le cas de VIH SIDA et particulièrement auprès des enfants. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission, mais nous ne pouvons pas conclure cette émission sans pour autant demander au docteur, docteur, dites-nous, malgré qu'il y a eu évolution, mais jusque-là, vous connaissez des difficultés. Quelles sont ces difficultés? Bon, les grandes difficultés qu'on connaît dans le monde du VIH, c'est que les gens viennent souvent se faire dépister en retard. Lorsque la maladie s'est déjà installée ou la maladie est dans un stade avancé. Donc là, ce ne sera qu'une répétition. Pour nous prestataires, pour éviter cette difficulté, nous sommes appelés à sensibiliser la population
nous ne devons pas seulement attendre le patient à l'hôpital, nous devons agir en amont et en aval. C'est-à-dire, d'un côté, apporter l'information, sensibiliser la population pour que les gens viennent se faire dépister, et de l'autre côté, prendre en charge les gens malades qui viendront. C'est l'unique moyen de surmonter cette difficulté. Donc les gens doivent connaître leur statut sérologique. Même quand on est bien portant, comme je le répète encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, même quand on est bien portant, il faut connaître son statut sérologique. Quand on est jeune en âge de procréer, avant le mariage, cherchez à connaître votre statut sérologique. Lorsqu'on est une femme mariée, lorsqu'on est enceinte, le couple, pas seulement la femme, doivent connaître leur statut sérologique. Et lorsqu'on est infecté, on ne doit pas se cacher. On doit aller à l'hôpital, on doit aller voir un médecin et là on vous prendra en charge, on vous donnera le traitement qu'il faut, on soignera les infections opportunistes si ça existe, on vous mettra sous traitement antirétroviral et les traitements antirétroviraux vont réduire sensiblement la quantité de virus dans votre organisme et votre immunité sera forte et vous serez assez robuste pour combattre les infections opportunistes et vous vivrez le plus longtemps que possible. Docteur, nous ne pouvons pas terminer et conclure cette émission sans pour autant parler de la conférence internationale francophone que vous co-présidez. Pouvons-nous savoir quel sera le thème de cette conférence qui aura lieu l'année prochaine? Bon, la conférence internationale francophone, bon, le thème est connu, nous nous occupons de ce qui est VIH, c'est la FRAVI. Donc, c'est une conférence internationale pour le VIH et les hépatites. On oublie beaucoup les hépatites. Donc, ce sont des assises qui réunissent les acteurs francophones. Donc, les gens qui sont sur terrain, qui s'occupent du VIH et des hépatites. Dans le monde francophone. Le monde anglophone n'est pas exclu. Si un anglophone a une présentation et qu'il peut présenter en français, il est aussi le bienvenu. Donc, ce sont des assises qui sont organisées tous les 2 ans. L'année passée, ça a eu lieu à Montpellier en France. Il y a 4 ans, ça a eu lieu à Genève en Suisse. Et l'année prochaine, ça aura lieu à Bruxelles en Belgique. Donc là, je suis le co-président de la conférence, puisqu'il y a un président. Pour l'année prochaine, le président c'est un Belge, le professeur Stéphane De Witt. Les coprésidents, il y a 2 coprésidents, un coprésident pour le pays du Sud, dont c'est moi, et un coprésident pour le pays du Nord, c'est le docteur Delogère qui est de la France. Donc, ensemble, nous allons présider et coprésider ces assises. Et il faut aussi dire que c'est pour la première fois qu'un Congolais puisse être à la tête d'une grande conférence internationale. Donc, c'est quand même un honneur pour le pays. Mais là, je souligne que je ne suis pas le coprésident pour les Congolais. Je suis le coprésident pour tous les pays du Sud. Que ce soit le pays du Sud en Asie ou le pays subsaharien. Donc, c'est pour tous les pays du Sud. Donc, c'est un peu ça. Puisque là, ça prête un peu en confusion. On croit que je suis le coprésident pour les Congo. Non, c'est pour tous les pays du Sud. Ok. Comme vous l'aviez dit, vous venez de l'évoquer, c'est pour la toute première fois qu'un Congolais va co-présider la conférence internationale francophone. Quelle est la touche particulière congolaise que vous allez amener à cette conférence? Bon, la touche particulière à apporter dans cette conférence, pour moi, c'est une grande opportunité qu'on a offert au Congo, puisque le Congo a beaucoup de données que nous n'exploitons pas comme il faut. C'est-à-dire faire comprendre aux prestataires, aux scientifiques congolais que nous avons les données que nous pouvons exploiter, que nous pouvons présenter au monde scientifique à l'extérieur. Donc c'est un peu ce que je voudrais, pas la touche particulière au niveau de la conférence, même si je suis le coprésident pour les pays du Sud, mais pour moi, faire promouvoir la science existe au niveau du pays, mais donner le goût aux jeunes médecins, aux jeunes chercheurs, pas seulement le médecin, c'est tout le monde qui peut faire la recherche, mais donner le goût aux jeunes chercheurs qu'ils voient un peu plus loin, donner une autre vision des choses.
C'est-à-dire, la science, pas seulement au niveau du pays, mais apporter nos connaissances, apporter nos données à l'extérieur, aller partager à l'extérieur ce que nous faisons ici sur place au niveau du pays. C'est ça ma préoccupation. Docteur, bandeko ebele bazolanda biso depuis to bandi tozolo ba français ba muso ba kyondi mate koza congolais ba okiko kanisa que oza étranger to ça une émission malgré kombo ezo sonné à ba congolais mais oza étranger yebisa biso en quelques mots docteur eloko nini oyo okyoyebisa bango bato bazolanda biso à travers le monde po émission na biso na rappeler yango ezoleka na site na biso www.rafafondation-west.com message nini okyoyebisa bango po bazolanda biso à partir des États-Unis, ya Chine, ya France, même ya Belgique place aux na conférence. Message nini yo ozanango envers bango et particulièrement par rapport ya bandeko na bango o bazana VIH sida. Merci beaucoup. Et là on envoyé koloba na bateau bazali kolanda. Ezali était le VIH sida ezali bokono. Oyo ebandi eumeli ya solo na ebandeli batu babandai ko banga mingi VIH wana kisi ezalaka te eloko ya kosala ezalaka te soki moto azu yango akokufa mais na moya lelo VIH yango toyebi yango malamu totangi yango tokoti na bozindo yango toyebi eloko nini ekoki ko maîtriser yango kokanga pa ya kolongola yango libela mais ya kokanga évolution nango na nzoto ya moto. Et puis to yebi ndenge ni pesa maka lo yiba to bandai ko banga yango ke asuka tutena mutu azana yango kozwa yango olena mutu azana yango kozwa yango mais na mo ya lelo to yebi ke ezwa maka na banzela wana te banzela oyo ezwa maka eyebani attention na lopoto na lobaki yango te na olo bango na lingala beaucoup tani ya mwasi na mobali donc par la voie sexuelle beaucoup na mama oyo azana yango ko pesa mwana donc la transmission de la mère à l'enfant et puis na mabele ya maman. Donc le lait maternel d'une femme infectée peut transmettre également le VIH. Ba bozui yango ezomaka na banzela wana. Mais le lot ozana bakisi. Bakisi oneza ko sala ke quantité ya virus ezana nzoto ya moto et diminuer makasi. Ce qui est diminuer makasi moyen apesa moto ezalité. Toyebi yango donc bato eloko basengi ba yango wana moto abanga te. Moto nyonso ozala maladie il faut yeba statut sérologique na yo par rapport na VIH vis-à-vis na VIH donc moto nyonso ebongi akende régulièrement ko se faire dépister ceux qui bakoti yo nango bako soigner yo okozwa kisi okozwa même pas tango ya kokoma maladie bato mingi bakoma maladie puisque ezoko yeba na retard moto akei eyebani nano ata maladie moko ebonanité akokomaka plus sous maladie puisque obandakisi avant mais ce que ozeli maladie ya wanande obandakisi na mois retard mais na moya lelo na bakisi ce qui mutabani traitement na ye vie na ye ezali ndenge moko kaka na moto ya zana yango te. Il y a pas de différence aujourd'hui, les études ont démontré que différence ezali lisuté mais condition moko landakisi ndenge esengeli ba misu ba ko komituna neti biso to sa mosala na bana. Mais oyo azali na yango azali elenge abali na noté est-ce qu'akobala ba mituna eza ebele vraiment question ba tebele ba mituna na moya lelo ba kisi oyo to kopesa ba mabala eza ko salama moko azana yango musu azana yango te mais il faut oyebisa oyo azana yango te soki moninga lingi oyo azana yango oyebisi moninga ke nazali na yango boke na hôpital munga nga koyebisa bino ndenge nini kosala pona oyo azana yango te azwa yango te. Et puis bana bakobota bako akozwa yango te na mikili ya poto kutu problème ezate kuna makambesala maka bandakala bana bisope ba possibilité on ezali marabala pe osala mandengo wana donc ezali susu bokonote oyo toko bangela yango neto bande ko bangela lobby non lelo makambo échanger prise en charge et pour ça ni quand même ezali susu ndenge ezala kité donc il y a des possibilités de prendre en charge les gens dont to banga eloko moko te mais nzele ezali kaka moko. Il faut moto na moto ayeba sérologie na ye moto na moto ake na centre de dépistage ayeba sérologie na ye par rapport na VIH.
Ok, bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso nga koyoka docteur Faustin Koloba ezopesa nga esengo et puis fierté ya kozala congolais parce que biso ba congolais tozana bandeko na biso bazana maele mingi boanya ebele bino bato bozolanda biso na Belgique boyeba que docteur Faustin Kitetele akozala na bino kuna akoya ko participer pas comme participant simple mais akozala co-président ya conférence internationale ou francophone ou organisée na Occident. Il faut et ça la rabiso fierté, mais seulement bino bato bozolanda bino même boza libanda mboka mais boza bandeko na bino baza awa baza na bana o baza na VIH sida bo négliger bango te bo sunga bango bo tinda bango pa ba minganga bazwa bango en charge bo mona ke bana wana ba okola lokola bana nyonso et puis peut-être lobby okuna bakosunga bino bakosunga famille mboka na biso ekokende liboso toki kosi sa émission na biso te sans pour autant to remercier docteur Fernandine Panzou oya yambi biso na cadre kitoko ya hôtel Finesse na Bandal Bakayau toki kosi sa te sans pour autant to remercier bato bazo soutenir Rafa Fondation Ouest et puis production Oyo Bozolanda eza Amour du Congo, eza na ville ya Bâle, na mboka Suisse. Toki ko si sa te sans pour autant to remercier maman Vicky, moi si ya papa Ejos, bango pe bazo soutenir biso na matériel, na bakisipo tozwa Rafa Fondation Ouest à soutenir ba enfants drépanocytaires na ville na biso ya Kinshasa. Toki ko bosanate pasteur Domingos, oyo azali pasteur oyo aza papa ya molimo ya producteur na biso donc président ya maison ya production oyo ezosala ke bolanda biso na maman oyo papa West Ndongala sans oublier sa femme maman Jackie Ndongala yepe azolanda biso na moment oyo to remercier Frida Lusala oyo azana sima caméra oyo azozwa bilili kitoko bozolanda mokolo lelo to bosanité réalisateur na biso Ogi Mabila dit autrement arrobase pourquoi pas amigo Sakasaka mon ami personnel na cadre remercier bato bazo soutenir biso tomoni mami et tondo à soutenir biso à pesaki biso pe ba conseil pour y pas dans le domaine médical tozongeli docteur pour to conclure cette fois-ci docteur pouvons-nous avoir votre dernier mot pas le tout dernier de votre vie bien sûr mais votre dernier mot dans le cadre de cette émission. Bon, les derniers mots, c'est un appel. J'appelle tout le monde, toute personne, d'aller se faire dépister. Il y a des centres de dépistage volontaires un peu partout. Dans n'importe quel pays, il y a des centres dont tout le monde doit connaître son statut sérologique. Il ne faut pas dire que je me suis fait dépister il y a 5 ans, donc je ne le ferai plus, j'ai négatif. Non. Régulièrement, il faut se faire dépister. Puisque dans les VIH, nous disons les risques zéro n'existent pas. Hier, on avait peur du VIH parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, il y a quand même le médicament, les ARV qui sont là, qui améliorent l'espérance de vie des personnes infectées par le VIH, même la qualité de leur vie. Donc, toute personne en âge de procréer, tout jeune doit connaître son statut sérologique. Même si vous êtes infecté, ce n'est pas un problème. Avec le traitement, il y aura amélioration. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de notre site, le www.rafafondationouest.com. Aujourd'hui, nous avons reçu le docteur Faustin Kitetele. Il est médecin à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa et il s'est spécialisé dans la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida. Avec lui, nous avons discuté de différents problèmes et surtout de son travail. Et prochainement, nous allons nous rencontrer pour un autre numéro. J'espère bien que ça sera toujours dans ces beaux cadres de Hôtel Finesse à Bandal Bakayau. Notre site, je le répète, c'est le www.rafafondationouest.com et vous aurez toujours de nouveaux numéros et vous en connaîtrez beaucoup plus davantage sur la santé et surtout les maladies chroniques parce que votre émission s'intitule Vivre avec une maladie chronique. On se rencontre la fois prochaine pour un nouveau numéro. Ulholu wa I tutula na wasiza
love.